Dans cette vidéo, il sera question de vous donner les informations qui vous permettront de choisir entre réaliser un dallage ou plutôt faire un pavage. Qu'est-ce qu'un dallage? Qu'est-ce qu'un pavage? Et toujours fidèle à notre démarche, nous verrons ensemble les avantages et les limites de chacun de ces éléments-là. À l'extérieur de la maison, on pourra faire un ou plusieurs revêtements afin de rendre le milieu propre. Il existe plusieurs possibilités de revêtements pour vos extérieurs. À présent, nous allons voir ensemble dans quel cas de figure vous pourriez opter pour le dallage en béton et dans quels autres cas il serait plutôt intéressant de faire un pavage. Bonjour et bienvenue sur Django Academy, une plateforme qui vous donne accès à de nombreuses informations sur la construction, principalement en Afrique. J'exprime ainsi le vœu de voir réussir votre projet de construction grâce à toutes les informations que nous allons vous partager ici aujourd'hui. Dans cette vidéo, il sera question de vous donner les informations qui vous permettront de choisir entre réaliser un dallage ou plutôt faire un pavage. Qu'est-ce qu'un dallage? Qu'est-ce qu'un pavage? Et toujours fidèle à notre démarche, nous verrons ensemble les avantages et les limites de chacun de ces éléments-là. L'objectif à la fin de cette vidéo est de vous permettre de savoir dans quel contexte il sera préférable de réaliser un dallage et dans quel cas il vaudra mieux faire un pavage. Je vous invite donc à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien rater de cette vidéo. Le dallage et le pavage font partie de ce qu'on appelle en construction les revêtements de sol. Il existe de ce fait les revêtements de sol intérieur et les revêtements de sol extérieur. Dans cette vidéo, nous parlerons principalement du revêtement de sol extérieur. C'est vrai que le dallage est considéré comme un revêtement tant intérieur qu'extérieur, mais ici, on va s'intéresser uniquement à son exécution à l'extérieur de la maison. Il faut déjà savoir que le revêtement du sol dans l'ensemble est un matériau ou un ouvrage en fonction de comment est-ce qu'il est exécuté, qui permet de recouvrir une surface de sol, permettant ainsi d'éviter le contact direct avec le sol, qui peut parfois être très salissant et instable. À l'extérieur de la maison, on pourra faire un ou plusieurs revêtements afin de rendre le milieu propre. Je dois tout de même préciser que même lorsqu'on fait un revêtement extérieur, vous pouvez conserver les espaces de jardinage pour les fleurs et même pour le potager. Et c'est même très recommandé lorsqu'on sait le rôle que peuvent avoir les plantes sur la vie humaine. En tout cas, ce n'est pas moi qui vous apprends cela aujourd'hui. Il existe plusieurs possibilités de revêtement pour vos extérieurs, en dehors de ce que nous verrons dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez de ce fait effectuer soit le gravionnage, soit le gazonnage, soit le bitumage, et bien d'autres types de revêtements. Nous n'allons pas nous intéresser à tout ça dans cette vidéo aujourd'hui, mais si vous souhaitez avoir plus de détails là-dessus, dites-le moi en commentaire et je verrai dans quelle mesure faire une vidéo complémentaire sur ce sujet-là. On pourra analyser les autres types de revêtements. Passons à présent à l'objet de cette vidéo qui est donc d'étudier le dallage en béton et le pavage. Commençons déjà à les définir afin de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est réellement question lorsqu'on parle de dallage et de pavage. Déjà, il faut savoir que le dallage est un ouvrage horizontal qui prend appui directement sur le sol. Ses dimensions et sa consistance dépendent de sa destination, ce pourquoi il sera utilisé. Bon, je pense quand même qu'il est évident qu'un dallage qu'on va effectuer pour votre cour, pour votre résidence privée, ne sera pas le même qu'un dallage qu'on effectue pour le parking d'un immeuble commercial par exemple. Dans ce dernier cas, il faudra réaliser un dallage industriel parce qu'il sera beaucoup plus sollicité que le premier dallage. Une chose à savoir sur le dallage, c'est le fait qu'en fonction de l'usage final, il peut être utilisé en nu ou habillé. L'habillage pourra alors être fait en carreau ou en parquet ou tout autre type de matériau. Utiliser le dallage en nu permet tout simplement de l'exploiter avec sa surface bétonnée sans rajouter un autre matériau au-dessus. Le pavage, quant à lui, est un revêtement de sol exécuté à l'aide des pavés. Les pavés étant ici des matériaux préfabriqués, soit en béton, soit en matériaux plastiques recyclés, soit tout autre type de matériaux. Du fait que ces matériaux soient préfabriqués, ils peuvent avoir plusieurs formes et différentes dimensions. La mise en œuvre des pavés diffère d'un usage à un autre. Si le pavage est prévu pour une allée pour piétons, il faut poser des pavés sur une couche de sable bien compactée. S'il s'agit par contre d'un espace de circulation pour les véhicules, le sable sera associé au gravier pour avoir une couche de forme beaucoup plus stable.
ou alors il faudra tout simplement utiliser le tout venant de carrière. Mais si par contre, le pavage est utilisé sur les terrasses ou alors au bord de la piscine, on pourra au préalable faire un dallage et ensuite y associer une chape de mortier. Comme avantage, le dallage en béton est très durable. C'est en effet la principale qualité de ce style de revêtement. C'est également un ouvrage facile à mettre en œuvre. On n'a pas besoin d'une technicité quelconque pour réaliser un dallage en béton. Le dallage en béton est également facile à entretenir. C'est en effet un ouvrage qu'on peut facilement et rapidement nettoyer. Le dallage en béton est peu coûteux parce qu'il peut directement être exécuté sur le sol. Et en plus, pour des surfaces qui ne sont pas beaucoup sollicitées, il n'y a pas de nécessité de mettre en fait des armatures à l'intérieur. Il est également propice pour les zones industrielles parce qu'il est possible de le renforcer grâce à une armature pour obtenir un dallage industriel. Enfin, le dallage industriel peut être exécuté tant sur des surfaces horizontales que sur des surfaces en pente, ce qui pourra alors permettre d'avoir des rampes pour des personnes à motricité réduite. Comme limite par contre, après plusieurs années d'utilisation, des fissures pourront apparaître sur ce dallage-là, entraînant ici une dégradation sur le long terme, ce qui nécessitera des travaux supplémentaires pour les différents réaménagements. Compte tenu de la superficie que peut parfois occuper un dallage, il est possible de ne pas obtenir une planité exacte. Il y a donc risque que la surface finie retienne des eaux par endroits et que cela facilite la détérioration du dallage sur le long terme. Si la surface finie du dallage a une faible adhérence, il est probable que cette dernière soit glissante en présence de l'eau. Et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un dallage extérieur, des coûts supplémentaires seront donc nécessaires pour améliorer cette surface finie-là afin qu'on puisse augmenter son adhérence. L'adhérence ici est principalement liée aux pneus de véhicule, aux semelles de chaussures et même aux plantes des pieds nus pour éviter que les gens ne puissent glisser sur ce sol-là. La surface de dallage est presque imperméable, ce qui peut être dangereux dans la mesure où si un produit chimique se déverse sur cette surface et qu'il pleut dessus, le dallage pourra entraîner cette eau vers la rigole et ensuite vers une rivière, créant ainsi une potentielle contamination. Le dallage a une architecture rigide et pas assez esthétique à voir. Comme avantage, grâce au fait que les pavés sont préfabriqués, il est possible d'avoir une surface de pavage avec des motifs variés, ce qui peut donner à votre espace une allure beaucoup plus sophistiquée qu'un simple dallage en béton. Lors de la préfabrication des pavés, il est possible d'ajouter des teintes qui permettent d'obtenir des pavés colorés. La réparation d'une surface en pavé est très facile. Il suffit juste de remplacer les pavés endommagés, ce qui peut être fait par n'importe qui. Le pavage laisse passer les eaux de ruissellement grâce notamment aux joints situés entre les différents pavés, ce qui permet de limiter les inondations et la pollution des rivières. Poser les pavés est facile car ça ne demande pas beaucoup d'efforts physiques, même si cela demande d'avoir quand même quelques connaissances techniques beaucoup plus poussées. Le pavage est très polyvalent. Il peut être réalisé presque partout. En tout cas, il existe très peu de surfaces qui n'acceptent pas les pavés. Les surfaces en pavé possèdent également une bonne capacité d'adhérence, ce qui peut permettre d'éviter des dérapages de véhicules en saison pluvieuse. Comme limite par contre, quoiqu'il est facile de mettre en œuvre des pavés parce qu'on n'a pas besoin de gros engins, cela est tout de même très coûteux si on prend en compte la production de ces pavés-là et ainsi que la préparation du sol sur lequel ils seront posés. Le pavage peut laisser pousser des herbes si les dispositions ne sont pas prises avant la pose pour éviter que les herbes ne remontent à la surface, ce qui pourra alors entraîner des coûts supplémentaires si ce travail est effectué. Du fait que les pavés soient juste posés et pas du tout scellés sur leur surface, il peut arriver que du fait du tassement à certains endroits, certains pavés se soulèvent à d'autres, ce qui va entraîner des accidents. Mais ce problème peut être résolu si on fait un bon compactage par étapes lors de la pose. Et si malgré un bon compactage, ce phénomène se produit toujours, il faudra rapidement repositionner ou remplacer les pavés endommagés afin d'éviter les accidents. À présent, nous allons voir ensemble dans quel cas de figure vous pourriez opter pour le dallage en béton et dans quels autres cas il serait plutôt intéressant de faire un pavage. Si votre budget d'exécution est faible,
il est préférable de faire un dallage en béton si cela est propice pour l'endroit sur lequel vous voulez l'exécuter. Toutefois, ce n'est pas parce que je vous recommande de réaliser un dallage si vous n'avez pas suffisamment de moyens que vous allez le faire sur une surface qui est beaucoup plus adaptée pour le pavage. Et justement, si la surface à revêtir se situe dans un endroit très humide, c'est-à-dire là où il y a beaucoup d'eau, il est fortement recommandé d'effectuer un pavage pour permettre l'absorption d'une bonne quantité d'eau par la terre. Pour réaliser des aires de jeu pour les enfants et même pour les adultes, il est préférable de faire un dallage. Cela permettra de garantir une surface beaucoup plus uniforme, ce qui est idéal pour les jeux. Si à ce niveau, vous faites plutôt un pavage, et qu'à un moment donné, il y a des légers affaissements, la surface ne sera pas uniforme et cela pourra créer de nombreux accidents. Si vous souhaitez avoir une belle cour avec une surface attrayante, l'idéal est de faire un pavage. Vous pourrez alors agencer différents motifs de pavés avec différentes couleurs. Pour les surfaces en pente, il est conseillé d'exécuter un dallage en béton. Les pavés ont tendance à très rapidement s'arracher sur les surfaces en pente, contrairement aux dallages qui sont beaucoup plus stables sur ces surfaces-là. Voilà donc quelques situations qui peuvent vous amener à choisir l'une ou l'autre possibilité. Mais bien sûr, il en existe bien d'autres qui peuvent vous orienter lors de ce processus de choix. Sachez également qu'il est possible d'associer les deux systèmes de revêtement sur une même surface. En fonction de l'utilisation finale de l'espace, vous pouvez décider avec votre architecte paysagiste d'associer le dallage et le pavage. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous êtes beaucoup plus pour le dallage ou plutôt pour le pavage? À vous le clavier. Dans cette vidéo, il était question de vous aider à choisir entre faire un dallage en béton ou alors faire un pavage. Nous avons vu les avantages et les limites de chacun d'eux. J'espère que ce qui a été présenté ici vous aidera à prendre une meilleure décision sur ce sujet-là. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez afin que le message puisse aider d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation que vous actuellement. Si vous avez besoin de conseils et d'orientation pour votre projet, écrivez-nous à travers les différents contacts qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Et c'est avec un réel plaisir qu'on vous accompagnera pour votre projet. Je vous invite également à regarder cette vidéo qui vous explique les deux choses à faire avant de commencer votre projet de construction. Je suis certain que ça vous apportera de nouvelles informations sur la démarche efficace à avoir pour réussir votre projet. Cliquez sur la vidéo et disons-nous à tout de suite.